Bonjour tout le monde, salut les petits colibris. Eh bien aujourd'hui je vais vous proposer de découvrir peut-être, en tout cas d'apprendre à réaliser un potager renversé. Alors renversé tout simplement parce que comme vous allez le voir sur la photo, les petits plants ici, ce sont des plants de tomates, sont posés à l'envers et accrochés à l'envers. Alors pourquoi réaliser un potager renversé? Eh bien pour différentes raisons. Moi, ce qui m'a motivée en premier lieu, c'est que je suis en appartement, donc j'ai pas forcément d'espace très ensoleillé d'une part, et puis d'espace tout court pour mettre aussi des grands pots avec des beaux plants de tomates forts, grands et productifs. Alors, donc en appartement, en balcon ou même en maison avec un petit extérieur. Mais j'ai vu également quelques vidéos avec des personnes qui avaient tout simplement envie d'organiser leur extérieur et puis aussi de faire des murs végétaux parce que finalement, en fonction de la quantité et de l'organisation de ces potagers renversés, c'est aussi très esthétique et très joli. Allez, un petit rappel sur le recyclage. Il n'est pas nécessaire d'acheter des bouteilles en plastique, ça peut arriver. Dans ce cas, on favorise le recyclage et donc dans l'élimination des déchets. Et sinon, eh ben, on leur donne une seconde vie. Alors c'est parti. On a besoin donc de bouteilles plastiques, de terreau, de ficelle solide et de coton. J'ai noté le sable, le compost et les coquilles d'œufs en facultatif. Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans tous les cas toujours mieux, mais on n'a pas forcément ça sous la main. Le sable permet d'aérer, les coquilles d'œufs permettent d'enrichir, et le compost également. Donc c'est toujours bien pour nos petites plantes. Alors on peut commencer avec 2 ou 3 ou 4 bouteilles en plastique qu'on va bien nettoyer évidemment et dont on va couper le fond. Ensuite, nous allons réaliser un petit trou de chaque côté de la bouteille, pas loin de l'extrémité du haut, avec un petit peu d'espace quand même, pour pouvoir y passer la ficelle. Pour le coton, moi j'ai sacrifié un produit 100% coton, un petit sac en tissu que j'utilise pour aller chercher mes fruits et légumes, que j'ai coupé en petites bandes rectangulaires. Voilà, alors ensuite le terreau se prépare, donc un peu de terreau, un peu de coquille d'œuf, un petit peu de sable et un peu de compost, le tout bien mélangé et un peu humide. Voilà, donc prenez un morceau de rectangle en coton, vous allez y déposer délicatement votre petit pied de tomate qui a bien grandi, de tomate ou autre bien sûr, et vous allez venir le refermer sur lui comme vous le voyez sur la photo. Une fois que c'est fait, glissez le pied de tomate délicatement dans la bouteille et essayez de faire adhérer le coton sur les parois pour pouvoir y déposer ensuite délicatement le terreau. Et voilà, une, puis deux, puis trois, et voilà le résultat. Vous verrez sur les images que j'ai ajouté un petit point de colle avec du pistolet à colle sur les différents nœuds que j'ai faits. J'avais tout simplement peur que le poids soit trop important et que les bouteilles tombent et que tout se casse. Donc voilà, j'ai préféré renforcer. Et voilà, alors voici le premier arrosage. Donc je mets un peu d'eau dans le terreau qui est dans la bouteille du dessus et je laisse faire. Donc l'eau va s'écouler. Donc l'avantage c'est que ces pieds de tomates ne risquent pas d'être engorgés ou de se noyer parce que l'eau en excès va s'écouler par le pied et venir arroser la bouteille du dessous et puis encore la bouteille du dessous. Allez, voyons le résultat. Je vous souhaite une très belle journée, les colibris. À bientôt pour l'essentiel.